Let's go. Donc ce soir, on va attaquer un thème qui est aller au bout des choses. Oui. On va partir sur une référence. C'est une référence dans la Gemara Kiddushin. Elle nous dit quelque chose de très étonnant. Elle dit En a mitzvah nikret ela al shem gomra. Une mitzvah ne va être appelée, c'est-à-dire ne portera le nom, que de celui qui la termine. C'est-à-dire que parfois, des personnes vont préparer une mitzvah, vont commencer une mitzvah, vont, par exemple, un Sefer Torah. On va écrire un Sefer Torah, d'accord? C'est très long, ça prend 1 an à peu près d'écrire. Et à la fin, celui qui va écrire la dernière lettre, alors on va dire c'est lui qui a fini le Sefer Torah. Et quelque part, on va dire c'est... Alors en général, c'est le propriétaire qui fait ça, évidemment, il se garde la dernière lettre. Et comme si c'est lui qui avait écrit le Sefer Torah. Bon, dans le Sefer Torah, c'est pas l'exemple le plus facile à expliquer, parce que y a quand même un principe qui est dans la Torah qui s'appelle les Fum Tsahara Agra. En fait, c'est de l'araméen, qui est selon l'effort et la construction. Donc forcément, quelqu'un qui fait l'effort d'écrire tout un Sefer Torah, sauf la dernière lettre, et celui qui écrit la dernière lettre, l'effort n'est pas comparable. Donc a priori, on devrait dire que la construction, le résultat, l'effet physique, matériel et spirituel de quelqu'un qui a écrit tout un Sefer Torah, sauf la dernière lettre, et paraît quand même incommensurablement, au lieu de celui-là, plus grand que celui qui a écrit juste le Lamed de Israël, ouais, à la fin. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier mot. Ah, c'est la fin. Ouais, c'est à la fin. Vous avez spoilé la Torah. Ouais, j'ai spoilé. Ça commence par un bête. Mais... Donc, voilà. Dans les bêtises, on comprend mieux. Dans les bêtises, on comprend mieux. Imaginez, je ne sais pas, n'importe quelle bêtise. Moi, je vais prendre un truc bateau. Des gamins veulent faire une grosse ambiance. Et pendant des heures, ils préparent avec des ficelles, ils attachent des casseroles, ils attachent des trucs qui font du bruit. Ensuite, ils essayent de se trouver un chien, d'accord? Un chien comme ça... Et ensuite, il y en a un qui va attacher la ficelle à la queue du chien. Et le chien, il part comme ça, il part au milieu du camping. Oui, j'aime bien le camping. Donc, qui c'est qui a fait la bêtise? En fait, c'est surtout le groupe qui a préparé la ficelle avec les casseroles, etc. C'est eux qui ont fait tout le boulot. Ils ont travaillé pendant des heures pour faire ça. J'ai trouvé des casseroles attachées. Alors, celui qui est attaché à la queue du chien, et ça prend 2 secondes. Mais finalement, qui c'est qu'on va pendre au poteau à l'entrée du camping? C'est celui qui a attaché la queue du chien. Qui c'est qui a fait la bêtise? C'est celui qui a que du chien, d'accord? Une jeune fille m'a raconté aujourd'hui, parce que je lui ai parlé de ce cours, elle m'a dit, ah ouais, quand j'étais à l'école, on a voulu faire une grosse bêtise, on a mis plein de papiers, plein de trucs dans un sac, et on l'a jeté par la fenêtre, oui. Mais en fait, il y a une fille qui avait rien fait, elle a rien préparé, mais c'est juste elle, la dernière, qui a lâché. Quand elle le tenait, vous savez, par la fenêtre, et c'est elle qui a lâché la dernière. Et c'est tombé sur la tête de quelqu'un. Bon, ça va, il n'y a pas eu de blessé. Mais là, elle a levé la tête, elle a vu une main, elle a vu une fille, c'est elle qui a tout pris. Pourquoi? Parce que c'est celui qui finit. Celui qui finit, voilà. Donc ça, c'est des petits exemples comme ça, simples. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans la philosophie de la chose. Quand quelqu'un fait une action, qu'est-ce qu'il y a dans l'action? D'abord, il y a l'intention. Ce qu'on appelle la kavana. L'intention. Oui. L'intention est plus ou moins bonne, plus ou moins puissante, plus ou moins avec... alors je fais exprès d'utiliser des mots un peu en hébreu, hein, parce qu'on est tous, on a tous envie de faire l'aliyah tôt ou tard. Donc avec plus ou moins une achlata, une décision forte. Oui. Il y a des gens qui, dans des intentions très faibles comme ça, ils se lancent dans un truc, mais dans un projet, mais c'est vraiment très léger. Et il y a des gens, ils se lancent dans un projet, et tu sens déjà toute la puissance avec laquelle ils sont machlit, avec laquelle ils décident de faire ça. Voilà. Après, il y a des kavanotes, il y a des intentions qui sont louables, il y en a qui le sont moins. Et on peut comparer un peu la kavana, l'intention de départ, à quelqu'un qui se prépare à tirer une flèche. Donc forcément, ça va énormément, l'intention, où il veut tirer, avec quelle force, oui, c'est quoi son but, ça va évidemment beaucoup influencer la suite de l'événement, de l'action. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a faire l'action. Et faire l'action, il faut démarrer. Il y a des gens, vous savez, ils n'ont que des projets. C'est retenez-moi, retenez-moi. J'ai envie de faire ça, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Vous savez, ça s'appelle un tminik en anglais. C'est-à-dire, il est là toujours, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais il n'y a jamais rien. Tu attends, je vais faire, voilà, il n'y a pas. Je vais faire, non. Il est toujours en train de vouloir faire, mais il n'y a rien. Okay, c'est terrible ça. Moi j'ai connu un voisin comme ça. Bon, non, ça c'est autre chose. Bon, on ne va pas raconter sa vie. Ensuite, donc il y a l'action. C'est marqué aussi dans la Gemara, kol atralot kashot. C'est dur, tous les débuts sont difficiles. Ça veut dire, il y a d'un côté, c'est vrai, la joie du nouveau. On aime bien, des fois on a la pêche pour commencer un nouveau sport. Hein. La boxe, il y a du monde. La boxe pour les filles, il y a du monde au début. La boxe pour les garçons, il y a du monde. Pilates, il y a du monde. Et puis très vite, ça s'effiloche. Oui. Alors, parce qu'il y a le côté nouveau. Mais en même temps, quand ça demande un effort,
on a des fois du mal à s'y mettre. On procrastine. Bravo. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'arrive à dire ce truc du premier coup. Mais il y a Jacques qui m'a aidé. Donc on procrastine. Je l'ai dit bien là. Donc on repousse. Je vais commencer. Donc c'est dur de démarrer. Une fois qu'on est dedans, alors ça c'est la partie la plus facile. Donc il y a l'intention, le projet. Ensuite il y a l'action. Il faut mettre le pied à l'étrier, il faut démarrer. Vas-y, mets-toi, mais commence. Oui, mais j'ai été, regarde, c'est compliqué, il y a truc. Mais commence et tu verras, après ça va se faire, ça va se dérouler, tu verras. Mais je peux pas, qui se dit que je vais y arriver, j'ai peur. Commence. Voilà. Et hop, ça c'est l'action. Et maintenant, il y a, et là c'est notre sujet à nous de ce soir, évidemment, tout est dépendant, hein, ces trois phases, elles sont dépendantes les unes des autres. Si j'ai une intention forte, si je commence vite s'entraîner, il y a des chances que j'aille jusqu'au bout, ok ? Mais si j'ai une intention faible et si je mets du temps à démarrer, il y a de fortes chances que je n'aille pas jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout, vous savez, sur Terre, on est là que pour être testé. Je suis désolé. C'est vrai que la société nous fait croire qu'on est dans une colonie de vacances, que c'est un club med constant. Pas du tout. On est là pour bosser les enfants. Je dis les enfants, pardon, hein, les grands. Une fois, j'ai dit ça comme ça, quelqu'un m'a dit non, je ne suis pas un enfant. Donc tout est relatif, disons. Voilà. Donc, on est là pour travailler. D'accord? L'homme, il est né, c'est marqué pour Amal. Amal, c'est l'effort. On est là pour ça. Et d'ailleurs, il n'y a que ça qui paye. Il n'y a que ça qui nous donne l'énergie de la vie. C'est quand on fait des efforts, quand c'est trop facile, quand c'est truc, on n'est pas... Il n'y a pas de satisfaction. La satisfaction, elle provient quand on développe des efforts. Donc, on est souvent testé. Et il y a un test classique qu'Akadosh Baruch Hu organise extrêmement souvent, qui est de faire en sorte que, une fois qu'on a réussi à monter notre projet, une fois qu'on a réussi à commencer l'action, eh ben, on a du mal à terminer. Moi, j'avais un voisin comme ça quand j'étais ado. Comme on vivait dans des rayons pavillonnaires, comme on dit, ça fait très classe, pavillonnaire, oui. Eh bien, en fait, il commençait son mur, il ne le finissait pas. Il commençait la salle de bain, il ne finissait pas. Il commençait le jardin, il ne finissait pas. Il n'arrivait pas à finir les trucs qu'il commençait. Alors, le problème, c'est qu'on peut dire, ok, mais au moins, il a eu l'intention, au moins, il a commencé. Bon, ben, peut-être quelqu'un qui finira. On a fait un voyage une fois en Sicile avec Alexandre et Miguel, qui est d'origine de Sicile. Donc il nous a fait visiter l'île de son enfance. Et j'ai jamais vu autant... On va faire une pause de tous les sens. Alors, donc qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu pour notre bien, parce qu'on est sur Terre pour... Quand on dit à tester quelqu'un, quand je teste quelqu'un, c'est parce que je ne sais pas ce qu'il vaut. Un patron, il va embaucher quelqu'un, il le teste. Oui, vous voulez vous marier, vous testez. Oui, non, faites pas ça, ne testez pas. Excusez-moi, effacez. On ne teste pas. Donc, un patron, il teste son employé, ok? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il vaut. Hachem, quand il nous teste, il sait très bien ce qu'on vaut. Donc, il ne nous teste pas pour savoir ce qu'on vaut. Quand il nous teste, on utilise ce mot en hébreu. Mais en français, je veux dire plutôt, ça, je confonds. Mais en hébreu, ça s'appelle nisayon. Un nisayon, on traduit épreuve aussi. Une épreuve de bac, une épreuve, oui, c'est... Épreuve de bac, c'est pas comme une épreuve de la vie. Mais c'est le même mot en français. Ouais. Nisayon, nosé, ça veut dire porter. Nes, c'est un drapeau. C'est ce qui est vers le haut. Nosé, c'est élever la personne. C'est-à-dire que les tests, ils sont là pour nous élever. Et donc Hachem, il dit, regarde, c'est bien, tu as une bonne intention, tu as commencé, tu es dans l'action. Maintenant, je vais te permettre d'aller plus haut, plus loin. Je vais te permettre de te construire davantage, de t'enrichir personnellement. Je vais essayer de te freiner un petit peu sur le finish. Et c'est pour ça que souvent, on a des difficultés lorsqu'on est dans un projet qu'on a du mal à le terminer. Et c'est là, souvent, les patrons, ils vont dire comme ça, ils vont dire, celui-là, il finit tous les projets. Cet employé-là, lui, il est là, à chaque fois, il commence, il finit rien du tout. Là où on va voir la qualité d'une personne, c'est surtout, est-ce qu'il finit ? Et est-ce qu'il va aller jusque dans les détails? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout des choses? Que ce soit dans le projet globalement, mais également dans les petits détails. Ce qu'on va voir par rapport à la paracha. Alors ça, il y a beaucoup de nos sages qui ont parlé de ça. Donc dans la Gemara, par exemple, Sota, c'est le nom d'une Gemara. Là-bas, on dit, vous savez qu'au moment où on est sorti d'Égypte, on était tous un petit peu occupés à sortir des trésors d'Égypte. Bon, on a travaillé pendant 86 ans sans être payé. Donc on a emprunté gentiment... ça c'est Hachem qui nous a demandé de le faire. Nous on ne voulait pas vraiment le faire parce qu'on avait peur que les Égyptiens nous poursuivent après. Bon, c'est un plan d'Hachem, on a fait et on a emprunté l'or, l'argent, des bijoux, des machins, on est sorti avec. Ok.
pendant qu'on faisait ça, Moshe Rabbeinu, lui, au lieu de s'occuper à sortir les trésors, eh bien, il s'est occupé des ossements de Yosef. Parce que Yosef a demandé à être enterré en Eretz Israël. Mais, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Et donc, qui est rentré? C'est les Bnei Israël. Et donc, c'est eux qui ont dû reprendre la relève et enterrer les os de Yosef en Israël. Et bien, dans la Gemara, on dit, on oublie, si on peut dire un peu, Moshe Rabbeinu, et on donne l'impression que c'est les Bnei Israël qui ont fait le job. Alors qu'en vérité, le plus gros du job, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Donc, on voit ici cet exemple que où est-ce qu'on va donner le mérite de la mitzvah à celui qui la termine. D'accord? J'étais en train de vous dire qu'on est allé en Sicile, et j'ai coupé, je ne sais pas comment. Ah oui, parce que j'ai dit on fait une pause, le temps que vous vous installez. En Sicile, je n'avais jamais vu autant de bâtiments, alors pas en cours de construction, parce qu'ils ne sont plus en cours de construction. Ils sont construits, mais ils ne sont pas finis. Mais il y en a à la pelle. Ça veut dire vous roulez comme ça, à droite, à gauche, à droite. Vous voyez l'immeuble, il y a tout. Il manque juste la peinture extérieure, il manque les vitres, il manque un petit peu la déco intérieure. Et c'est comme ça, il y en a partout. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à Aaron? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a dû y avoir, à un moment, certainement une économie plus favorable. Les gens se sont lancés dans énormément de chantiers. Et après, ça a tourné. Et donc, ils ont laissé ça en plan. Qu'est-ce qui se passe? C'est que techniquement, à quoi ça m'est utile un bâtiment qui n'est pas fini? Ça m'est utile à rien du tout. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas habiter dedans, je ne peux rien faire. Quelqu'un, imaginez, il vous construit un ordinateur. Il y a une entreprise qui construit des ordinateurs. Elle oublie une pièce importante. Mais elle a mis 95% de l'ordinateur. Mais il manque 5%. Et ce n'est pas un truc qu'on peut réparer. Tout ce qu'elle a fait, ça ne sert à rien. C'est-à-dire techniquement, tout le monde comprend que si je ne vais pas au bout d'un projet, des fois, c'est plus ou moins utilisable, ouais, mais souvent, ça ne sert à rien. Ça, c'est au niveau matériel. Mais il faut savoir aussi, nos sages nous disent, le Maharal de Prague, il explique, qu'au niveau spirituel aussi, vous savez que tout ce qu'on fait au niveau matériel sur cette terre a une répercussion spirituelle ici et dans le monde à venir. Il faut savoir que le fait de finir, de terminer une mitzvah ou quelque chose, un projet, il faut savoir que ça a un impact spirituel très fort. C'est à ce moment-là que le compteur il tourne, si vous voulez. Vous êtes là, vous allez presque jusqu'au bout de l'action, il n'y a rien qui tourne. Vous finissez, paf, ça y est, ça passe au chiffre suivant. C'est pour ça qu'on dit qu'une personne, il faut avoir une énergie, il faut avoir une force, et comme on dit j'allais dire en hébreu, en anglais, never give up, et en hébreu, on dit qu'il ne faut pas faire iouche. Il faut arriver à avoir cette mentalité, cette présence d'esprit, de développer ce goût, si je puis dire, d'aller jusqu'au bout des choses. Oui. Il y a des gens qui l'ont naturellement, et il y a des gens qui l'ont moins, mais ça se travaille. Ça se travaille. Si à un moment vous remarquez dans votre vie qu'il y a beaucoup de trucs entamés, genre on prend un ado, il y a des maquettes, mais il n'a pas fini la maquette. Il a fait un puzzle, il n'a pas fini le puzzle. Si vous remarquez ça, bientôt vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, ouais. Et donc, il y a Diamant, très bien. Eh bien, on repère. Eh bien, si vous repérez ça chez votre enfant, c'est un cri nous très important à faire à l'enfant, à éduquer, à lui apprendre à aller au bout du truc. Fais moins, mais va au bout. Fais moins, mais termine. D'accord? Ne reste pas comme ça au milieu. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point. Je pense que j'ai à peu près tout repassé. Maintenant, on va également aller dans un deuxième point qui est le fait d'aller aussi dans les détails. Où est-ce qu'on voit dans la paracha? On voit dans la paracha qu'on a Moshe Rabbeinu. Okay, on a également un très grand leader chez nous, c'est le roi David. David Améler, le roi David, et Moïse, Moshe Rabbeinu. Hachem les a choisis pour guider le clan d'Israël à un très très haut niveau, recevoir la Torah pour Moshe Rabbeinu, dévoiler les psaumes, les Teilim pour le roi David, et placer la base de toute la royauté de la tribu de Yehuda jusqu'à la venue du Mashiach. Donc c'est le roi David qui a fait ça, c'est le premier de la tribu de Yehuda. Avant, Shaoul n'était pas de la tribu de Yehuda. Et comment Hachem les a choisis? Alors ça c'est marqué dans les Midrashim ou des Gemarot, c'est marqué dans la Torah orale. Alors avant de dire ce qui est marqué dans la Torah orale, nous si on réfléchit, on va dire attendez, c'est normal. Moshe Rabbeinu, d'abord c'est le fils de Amram, le plus grand de la génération. Okay, et ensuite Moshe Rabbeinu, il a été élevé sur les genoux de Pharaon. C'était un prince, il a été élevé comme un prince d'Égypte. Moshe Rabbeinu, quand il est né, il y a eu la lumière dans la maison. Il est né avec la Brit Mila. C'est Moshe Rabbeinu, c'est l'âme, c'est le Gilgoul de Evel, oui, et si peut-être Yaakov, je ne sais plus, je crois. Donc c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va, alors qu'il est prince d'Égypte, il va renoncer à tout ça pour aller nous aider, nous, les Juifs, sur les chantiers, à porter les briques. On dit, il aidait les vieux, il aidait, etc. Et quand on lui disait, qu'est-ce que tu fais? Il disait, non, c'est Pharaon qui m'a dit, d'accord? Il les embrouillait.
Ensuite, il a vu un Égyptien qui allait frapper un Juif. Hop, il a dit le nom d'Hachem, paf, il a zigouillé. Il a fallu qu'il se sauve. Il est parti pendant plusieurs dizaines d'années. On a voulu lui couper la tête. C'est Moshe Rabbeinu. Enfin, après, il est devenu roi de Midian pendant plusieurs dizaines d'années. Après, il arrive chez Yitro. Là, il va être un petit peu au calme. On imagine l'endroit, les montagnes, comme ça, la steppe, il y a des moutons. C'est bien. Il y a Yitro. Yitro, il s'est mis un peu au banc de la société parce que c'est l'ancien prêtre. Mais maintenant, il a renié toutes ses idolâtries. Donc, il est un peu dans son coin. Il a ses filles. Tzipora, qui est magnifique. Bon, on parle dans le romantisme, là. Et là, Moshe Rabbeinu arrive. Au lieu de se tenir tranquille, voilà qu'il va venir prendre la défense des filles de Yitro, alors qu'il n'est pas du coin. Et il prend à partie les bergers qui voulaient jeter les filles de Yitro dans le puits. Il est comme... Voilà, ça, c'est un leader. C'est un leader. Mais Hachem, il dit, vous savez pourquoi j'ai choisi Moshe Rabbeinu? Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Rabbeinu. C'est marqué ici dans un midrash. Parce qu'une fois, quand il était berger chez Yitro, il y a eu un petit agneau qui s'est sauvé du troupeau. Bon, déjà, c'est bon, il y a un troupeau, il y a 500 moutons, l'agneau, il va là, ben, il reviendra, ou ce sera pour les loups. Non, déjà, Moshe Rabbeinu, il court derrière l'agneau. Ouais, ça court très vite un agneau, hein, je peux vous le garantir. Donc, il court, là, voilà. Donc déjà, il ne laisse pas tomber. Ensuite, il arrive, il rejoint l'agneau. Qu'est-ce que fait l'agneau? Il est arrivé à une source, il est en train de boire. Normalement, tu lui donnes une trécha. D'accord, tu m'as fait courir et tout, tu es énervé, quoi. Il y a une interview sur YouTube, sur ma chaîne de voyage, pub, avec Charles. Voilà, Yael faisait partie de ce voyage. On a fait un voyage dans les Alpes. Et à un moment, on est allé camper en haut d'une montagne, comme ça, dans un cirque, là, auprès d'un lac. C'était magnifique. Et on a gelé toute la nuit, mais c'était magnifique. Et là, on a fait connaissance avec un berger. Et ce berger, j'ai passé plusieurs journées avec lui après. J'ai discuté avec lui. Il y a une petite interview sur YouTube de lui. Et ce berger, il m'a avoué, alors il aimait ses chiens. Les chiens bergers, c'est impressionnant. D'accord? Bon, je ne vais pas trop vous développer. Mais il m'a avoué qu'une fois, il s'est énervé sur son chien. Il a voulu le noyer dans la rivière. Oui. Il s'est énervé, il a pris ça, et des fois qu'on s'énerve comme ça, il l'a mis dans l'eau. Bon, il n'allait pas le tuer, mais bon, ça l'a calmé un peu. Donc, Moshe Rabbeinu, il aurait pu prendre l'agneau qu'il a fait suer comme ça et tout, et lui faire boire la tasse au moins que comme ça, il apprend, il recommence pas. Non, il lui a parlé, alors c'est imagé évidemment, mais ça veut dire dans son esprit, il a compris l'agneau. Il lui a dit, je ne savais pas que tu avais soif, et tu t'es fatigué. Donc, il l'a pris sur ses épaules, et il a dit, maintenant tu es fatigué, tu ne vas pas revenir à pied. Donc, il l'a pris, et il l'a ramené sur ses épaules. Hachem, il a dit, c'est comme ça que tu fais. Alors tu seras le berger de mon troupeau, qui est le peuple juif. Le roi David, pareil. Le roi David, je vais la faire plus courte, parce qu'elle a été un petit peu longue. Le roi David, quand il sortait le troupeau de l'étable, pour qu'ils aillent paître dans les pâturages, alors il sortait d'abord les vieux moutons. D'accord? Les tout jeunes. Les tout jeunes, comme ça, ceux-là, ils sont faibles. Si tu sors tous les moutons en même temps, c'est la cohue. Et les petits moutons, ils ont rien à manger. Et les vieux moutons aussi, voilà. Donc ils sortaient les vieux moutons qui vont manger l'herbe tendre, parce qu'ils n'ont plus de dents. Après, ils sortaient les petits moutons qui n'ont pas la force de se battre avec les autres. Et après, ils sortaient les moutons normaux, qui eux, ils se débrouillent. Donc il était là. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Tu ouvres, ils mangent de l'herbe et tout. Tu es en train de te soucier du confort des moutons. Oui? Alors Hachem, pareil, il a dit, tu fais comme ça avec les moutons, tu seras le berger de mon peuple. Donc on voit sur des détails, c'est là qu'on voit la grandeur d'une personne. On voit la grandeur d'une personne, est-ce qu'elle va jusqu'au bout de ses projets, jusqu'au bout des mitzvot, jusqu'au bout de ce qu'elle fait, et est-ce qu'elle va dans les détails? Ou elle fait tménik, elle fait comme ça, tchik-tchak. On voit aussi dans la paracha, encore deux petits exemples, Yocheved et Myriam. Yocheved, la maman de Myriam, de Moshe et de Aaron, alors ce sont des sages-femmes, vous voyez? Bon, il devait y avoir d'autres sages-femmes, c'est les chefs sages-femmes. Et on voit que la Torah change leur nom. Elle parle de Shifra et de Poua. Elle ne s'appelle pas Shifra et Poua, elle s'appelle Yocheved et Myriam. Pourquoi la Torah change leur nom? Elle dit non, parce que Pharaon leur a demandé de tuer les bébés, vous savez, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un sauveur, un garçon. Manque de bol, il était à la maison déjà. Il était chez Pharaon, mais bon. Donc, leur a dit de tuer les bébés, au lieu de les accoucher, de les tuer dans le ventre, ouais. Et au lieu de faire ça, elles ont risqué leur vie. Et elles ont accouché les bébés. Mais pourquoi alors voilà, c'est magnifique, elles ont fait, c'est extraordinaire, elles ont risqué leur vie pour sauver les bébés. Non, alors on change leur nom parce qu'elles ne se sont pas contentées de faire ça. Shifra, c'est chaufferette, elle embellissait, vous savez, comme à la clinique, vous verrez, on lui donne le petit bain, on le fait tout beau, comme ça la maman elle voit son beau bébé, pas plein de... Hein. Et Poua, parce que Poua, c'est qu'elle lui chantait, elle chantonnait pour calmer le bébé. Elle ne se contentait pas de les sauver, elles allaient jusqu'au bout, jusque dans le détail.
c'est quand vous allez demander, allez, on va faire l'exemple des filles, hein. Quand, mesdames, mesdemoiselles, vous allez demander à votre mari, chérie, tu peux me faire un petit café? Oui? Eh oui, c'est la nouvelle génération. Alors, vous allez voir, qu'est-ce qui vous amène? Alors, il y en a, il part dans la cuisine, puis après, il part sur TikTok et tout, il y a le café, il revient pas. Je veux dire, le café, oui, ouais, j'arrive. Ouais. Voilà. Donc, déjà, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Je prends un exemple amusant. Mais après, est-ce qu'il va aller dans les détails? Est-ce qu'il va vous ramener le café? Ou est-ce qu'il y aura la petite assiette avec le petit gâteau, peut-être un verre de jus d'orange, peut-être une rose, je ne sais pas. Pas trop rêver non plus, ouais, pas trop rêver. Ok. Voilà. Donc ça c'est voilà. Bon, vous avez compris l'astuce les garçons? Faites au coup du jus d'orange et de la rose, ça marche à tous les coups, voilà. Donc ça c'est aller dans les petits actes, Un dernier exemple, c'est un exemple qui hélas finit tristement. Préparez vos mouchoirs. C'est dans la Gemara Avodah Zara. Et là-bas, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Hanina ben Teradion. Donc, c'était un des grands de la génération. Et il avait son rave qui s'appelait Rabbi Yossi ben Kisma. Et une fois, Rabbi Hanina, il a été un peu malade, comme ça, léger. Hein. Et donc, Rabbi Yossi ben Kisma est venu rendre visite à son élève, à son talmid. Et il est venu, il en a profité pour lui faire une petite tochacha, c'est-à-dire une remontrance. Il lui a dit, Rabbi Hanina, tu risques ta vie. Pourquoi il risquait sa vie? C'est à l'époque des Romains. Les Romains interdisent d'enseigner la Torah. Et lui, Rabbi Hanina, tranquille, il enseignait la Torah en public. Prenez le Sefer Torah comme ça, il n'y avait que les Sefer Torah avant, il n'y avait pas de Gemara et tout. Prenez le Sefer Torah comme ça, sur les genoux, venez étudier, étudier, voilà, les Romains, rien à faire. Et donc il risquait sa vie. D'ailleurs, hélas, il a fini, ils l'ont brûlé à la fin, les Romains. Ouais, triste histoire. Mais, bon, après, lui, il a eu Olam Haba et tout, c'est tout, je ne vais pas raconter, on va pleurer. Mais, son rave est venu, il lui a dit, pourquoi tu prends ce risque, etc. Il a discuté avec lui et tout, tu risques de finir comme ça. Et Rabbi Hanina, il a compris qu'il allait finir comme ça, mais il dit, je ne peux pas m'empêcher. Moi je fais ce que j'ai à faire, et les Romains, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Et il est allé jusqu'au bout, et effectivement, ils l'ont attrapé et l'ont tué. Mais avant que hélas, il soit attrapé et tué, il a demandé à son rave, juste petite question, ça paraît fou, hein, est-ce que j'aurai droit à la vie éternelle? Est-ce que j'aurai Olam Haba? Alors déjà, la question, attends, avec ce que tu fais, c'est sûr que tu auras Olam Haba. Et là, son rave, vous savez ce qu'il lui répond? Il lui dit, t'as fait quoi d'extraordinaire dans ta vie? Attendez, je comprends pas. C'est le rave qui est venu lui dire, il faut pas faire, tu prends des risques d'enseigner en public, donc il sait très bien qu'il enseigne en public, qu'il risque sa vie. Et il lui a dit, je crois, j'ai vu, par inspiration divine, que tu risques d'y passer et tout. Enfin, je dis risque pour pas dire le mot, oui. Donc, il sait très bien le rave. Et là, le rave lui dit, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie d'extraordinaire? Et là, Rabbi Hanina, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait extraordinaire. J'ai fait, bon, là, je l'ai fait un peu comme ça, il n'a pas fait comme ça, il n'a pas fait... Ouais. Et là, il dit, si, une fois, j'ai fait un truc, c'est que j'avais 2 bourses. Vous savez, les 2 porte-monnaies, quoi. Et dans un porte-monnaie, j'avais l'argent pour la Seudat Purim. C'était avant Purim. Et dans l'autre porte-monnaie, j'avais l'argent de la Tzedaka. Parce que lui, il ramassait la Tzedaka pour distribuer aux pauvres. Et à un moment, je regarde comme ça, je dis, mince, les 2 porte-monnaies se sont vidés dans la poche. Ça s'est mélangé. Ok? Ça s'est mélangé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout donné à la Tzedaka. Donc, j'ai donné ma part à la Tzedaka avec la part de Tzedaka. Donc ça, je suis sûr que je n'ai pas pris 1 euro. Bon, déjà, on pouvait prendre un petit peu. Je veux dire, il savait qu'il y avait des pièces dans le porte-monnaie qui étaient à lui. Donc, une Seudat Purim, c'est un minimum. Hein, c'est pas 50 centimes, c'est au moins quelques euros. Donc, au moins, prends un petit peu, prends ce que tu es sûr. Oui, prends au moins ce que tu es sûr. Non, il a tout laissé à la Tzedaka. Là-dessus, le Rav lui a dit, ah ouais, ah ben, c'est sûr que tu vas avoir Olam Haba et j'aimerais bien avoir ta part dans Olam Haba. Mais c'est un détail. Alors, comment on comprend ça? Nos sages nous disent, comment on comprend ça? C'est que, en fait, où est-ce qu'on va voir la grandeur d'une personne? C'est dans tous les petits détails de la vie. Comme on a dit au début, c'est ce qui va jusqu'au bout des choses et est-ce qui va dans les détails dans les choses. Pourquoi? Parce que faire des grandes choses, on est motivé. D'abord, on sait qu'on va avoir la gloire, la publicité, etc. Donc, on est motivé. Et ensuite, même s'il n'y a pas la publicité, même si c'est moi, entre moi et moi, bon, de nos jours, nous, on se met en selfie, on se met sur les réseaux, tout ça, donc dès qu'on fait un truc un peu... voilà, moi aussi, hein, je fais pareil. Dès qu'on fait un truc un peu space, voilà, on publie, oui. Mais même si je ne vais pas publier, même si je fais un truc extraordinaire, et personne ne le saura, mais moi, je sais que c'est extraordinaire, et ça me booste, et ça me motive. Par contre, et donc c'est pour ça que c'est pas si révélateur que ça.
C'est déjà bien, il y en a, ils font rien d'extraordinaire. Mais on parle déjà pour des gens de haut niveau, qui font des choses extraordinaires. Mais là où on va voir vraiment la qualité d'une personne, c'est est-ce que dans les petits détails de la vie quotidienne, est-ce qu'il va aussi au fond des choses, est-ce qu'il va au bout des choses, est-ce qu'il fait dans les détails. On va finir voilà, avec un petit mot que j'avais entendu du Rav Israq, le fils de Rav Adia Youssef, Alav Shalom, qui était venu une fois à Paris. Et dans un chiour, il nous avait parlé de ce sujet-là, des détails. Et il nous avait dit, vous savez que quand quelqu'un il veut se convertir, bon maintenant il y a toute une procédure qui est un peu différente, mais à l'époque, ça se faisait assez vite, des fois. Et en fait, on disait à la personne, ok, on va te dire un peu des grosses mitzvot, et on va te dire les petites mitzvot, hein, comme ça tu as un petit échantillon. Tu nous dis si tu prends sur toi les mitzvot, et puis vas-y, tu plonges dans le mikvé. Pour les garçons, petite réduction, la brit mila, et hop, on y va. Et qu'est-ce qu'on lui disait comme grande chose? On lui disait, tu sais, surtout que nous, on a traversé pas mal de périodes un peu mouvementées, il faut que tu sois prêt à faire ce qui s'appelle Messirut Nefesh, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt à donner ta vie pour la Torah, pour Hachem. Si jamais il y a des persécutions, l'inquisition, la Shoah, il faut que tu sois prêt à donner ta vie. Attention, hein, c'est sympathique devenir juif, le tchoulin, la dafina, l'ambiance de Shabbat et tout. C'est chouette, mais il faut que tu sois prêt à donner ta vie. Et s'il dit, je suis prêt, je suis prêt, alors c'est bon. Alors maintenant, on va te dire les petites choses. Tu sais, il faut que tu donnes le maaser de ce que tu gagnes. Il faut que tu donnes 1/10 de tes récoltes. Voilà. À l'époque, c'était les récoltes. Maintenant, on donne sur l'argent parce qu'on n'a pas de récolte. Mais avant, c'était sur les récoltes. Il faut que tu donnes 1/10 de tes récoltes. Et là, il dit, ouais, je suis prêt. Alors, Rav Israq, il demandait, il t'a dit qu'il est prêt à donner sa vie. Qu'est-ce que tu lui demandes maintenant s'il va te donner 1/10 de ses récoltes? C'est 1/10. Donc, il garde 9/10. Il est prêt à donner sa vie. Qu'est-ce que tu lui demandes maintenant ça? C'est un détail. Il dit, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que donner sa vie, d'abord, c'est qu'une fois, hein, normalement. Et puis, c'est un acte héroïque, oui. Par contre, tous les jours, tous les ans, sur les récoltes, comme ça, à chaque fois, donner 1/10 de ce qu'on gagne, ça, c'est pas héroïque, d'ailleurs, c'est normal. Bah, c'est le bas à bas. Il y en a même qui donnent 1/20, qui donnent plus. Et en plus, non, 1/5, pardon, 1/5, merci. Je suis pas bon en calcul. Mais c'est normal, il n'y a rien, ok. C'est comme si ils disent, tu sais pas, non mais tu sais pas, non frérot, tu sais pas. Ce matin, j'ai mis des teufs. Oui, bah ouais, je veux dire, d'accord, c'est bien. Bon, si les jamais vu de ta vie, c'est bien. Mais sinon, si tu les mets depuis la bar mitzvah, bah, c'est normal, oui. Donc, or, qu'est-ce qu'on voit? C'est là où on va voir la vraie grandeur d'une personne. C'est sur des petits actes, sur des petits détails, et s'il va jusqu'au bout des choses. Voilà ce que je vais partager avec vous. 32 minutes et 57 secondes. J'avais dit 30 minutes de chiour, je suis désolé, j'ai 3 minutes de retard. Est-ce que vous me pardonnez? Oui, ça va, merci beaucoup.